Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, accrochez-vous bien, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Et Momo. La vidéo qui va arriver demain est l'une des vidéos les plus inattendues. C'est une vidéo exclusive, vous n'avez pas vu ça à la télé et je suis pas en train de dire ça pour rien, d'accord? Je suis pas en train de dire ça pour rien, croyez-moi. Juste avant de parler de ça, juste avant de tout vous expliquer ce qui va se passer demain sur la chaîne YouTube GameX13, je tiens à vous dire que la vidéo de hier, ça m'a fait plaisir qu'elle vous ait plu, le prank où je prank mon frère avec une fausse PlayStation 4 qui était au final une PlayStation 4 mort et que j'ai pété. Cette vidéo-là vous a plu de ouf, merci à tous. Merci aussi pour le retour de la vidéo Black Friday. Et autre chose, certains me disent tonton, elle est où la vidéo de ta chienne Nala qui rencontre son papa et sa maman un an plus tard? Eh ben j'ai pas pu la tourner aujourd'hui parce que le maître, ou plutôt l'ancien maître de Nala, ne m'a pas répondu. Il m'a pas répondu aujourd'hui, pourtant il m'a dit, monsieur Haridi, vous venez quand vous voulez, dimanche, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il n'y a que le samedi où ça va être un peu chaud pour moi et le lundi, je lui dis d'accord. J'ai appelé aujourd'hui, son téléphone était éteint en fait. Donc j'ai pas réussi à la voir, c'était un peu chaud, ok? Mais vous inquiétez pas, pour moi, ce n'est que bénéfique cette vidéo parce qu'elle est remplie d'amour. Et en plus, vous l'attendez tous. Vous l'attendez tous cette vidéo. Et en plus, pour moi, ça m'aurait arrangé parce que ça m'aurait fait deux vidéos. La vidéo de Nala qui retrouve ses parents et son papa et sa maman, parce que je voulais que ça soit une vidéo exclusive, toute seule. Et après, je voulais en faire une autre toute seule où Nala rencontre ses frères et sœurs, ses bébés frères et sœurs. Voir la réaction. Vous voyez ou pas? J'ai pas voulu en fait mélanger Nala qui voit son père et sa mère et Nala qui voit ses frères et ses sœurs. Je voulais vraiment que ça soit séparé. Elles vont arriver, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de jour. D'accord? S'il vous plaît, soyez patients. Sinon, demain, on va faire une interview d'une personne qui a fait énormément le buzz en ce moment. Celui qui a lancé la purge. Aïssa BCL. Voilà. Demain, on va l'interviewer. Comment ça s'est passé? Tonton, depuis quand tu fais des interviews? Depuis jamais. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure, mon pote Max est venu me voir sur Twitter. Il m'a dit, Abdel, espèce de gros con, au lieu de faire des blagues sur Twitter, regarde tes messages privés. Je suis allé voir mes messages privés. Mon pote Max me disait, appelle-moi. Max, vous le connaissez, c'est un youtubeur de 900 000 abonnés qui fait du FIFA et il habite à Grenoble. C'est un vieux pote que je connais depuis 5 ans et il m'a dit, appelle-moi. Donc j'appelle Max. Allô, ouais, Max, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, Abdel, j'ai reçu un appel. Un appel de qui? Il me dit, du gars qui a lancé la purge. Parce que le gars qui a lancé de la purge, il faut savoir qu'il vient de Grenoble. Et du coup, il m'a dit, il aimerait bien te parler. Alors, je te donne son numéro. Ok. J'appelle le gars donc du coup qui a lancé la purge en France. Hein, vous vous rappelez ça? Hein, ça avait foutu un bordel total. Eh bien, je l'ai appelé. Il m'a dit, Salem frérot, je tiens voilà à m'expliquer auprès des internautes. Il m'a dit, beaucoup de journalistes ont démarché, en gros, sa maman, et lui ont proposé beaucoup d'argent pour que lui passe à la télé, pour qu'il parle à la télé, sauf que ça ne l'intéressait pas. Parce que même son avocat, et d'ailleurs il a un bon avocat, hein, je vous le dis, son avocat lui a dit, évite les journalistes, il n'y a rien de plus dangereux que ça, et ça c'est totalement vrai. Les journalistes sont vraiment très dangereux parce que tout ce que tu diras, hein, pourra être retenu contre toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu ce délire-là. Tout ce que tu vas dire, même si tu te trompes sur une chose, ils vont le retourner contre toi. Parce que frère, eux, ils ont de l'expérience, ils ont des études pour faire en sorte de retourner une situation. Non mais c'est vrai, ils ont des études, c'est des connaisseurs. C'est nécessaire de faire de l'achat, du clic sur leur site, etc. Donc ils veulent faire de la vente. Il faut un titre, il faut tout ça et c'est souvent déformé. Alors, pour vous expliquer la suite, Johan, donc mon pote Max, ne savait pas comment cette personne a eu son numéro de téléphone. Il a juste expliqué, il m'a appelé, il m'a dit frérot appelle-le. Je l'ai appelé et je lui ai dit, bah en gros là je viens de lui dire récemment comment je pourrais savoir que c'est vraiment toi. Il faut savoir que lui, Aïssa, a un Instagram, donc sur lequel il est depuis longtemps. Donc il a fait une story pour dire que demain j'allais l'interviewer. Donc c'est plutôt cool parce que je sais que c'est le vrai. Donc demain, je vais l'interviewer et c'est une exclusivité. Vous allez savoir pourquoi elle a lancé la purge, comment elle a lancé la purge, pourquoi c'est allé aussi loin, qu'est-ce qui lui est arrivé après la purge et qu'est-ce qui va lui arriver encore là maintenant. Vous allez tout savoir et croyez-moi, ça va être une exclusivité du sens où il y a plein de chaînes télé qui ont voulu payer, même sa mère, et il m'a expliqué, hein, ils ont voulu payer sa mère alors qu'il était encore en garde à vue pour que sa mère réponde à des questions. Vous vous rendez compte, les journalistes, à quel point ils sont dangereux? Venir proposer des billets à une maman dont son fils est limite, entre guillemets, hein, incarcéré, entre guillemets, d'accord, hein, entre guillemets, c'est un gros mot, incarcéré. Mais en gros, il est en garde à vue, et tu viens proposer de l'argent à sa mère pour qu'elle raconte l'histoire de son fils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc demain, interview avec lui, on va essayer de se poser dans un café, je pense, à Grenoble. On va essayer de l'interviewer au calme, on aura des questions à lui poser. Si vous avez des questions à lui poser, ça se passe dans l'espace commentaire. Comme ça, au moins, je lui ferai une deuxième fiche avec la question que les internautes lui posent. Voilà, parce que lui, ça l'intéresse beaucoup de parler avec vous, les internautes. Il n'a pas envie de se mélanger à la télé, il n'a pas envie de se mélanger aux journalistes. Et ça, je pense que c'est une bonne idée de sa part. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo.
Mais je pense que c'est une très très bonne vidéo. Et ça montre que la chaîne Gaming 13 évolue, vraiment. Je pense qu'il a besoin de s'exprimer et de donner sa version, en fait, Voilà. parce qu'on a entendu toutes les versions du monde, mais on n'a pas eu la sienne. Et je pense que la sienne, elle est nécessaire pour rétablir un petit peu tout ce qu'il a pu se dire sur lui sur Internet. Après, moi, de ce que j'ai pu entendre de lui, et quand tu as parlé avec lui, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un, je pense, qui a voulu rigoler, s'amuser, et les conséquences ont été énormes derrière. De toute façon, c'est quelqu'un qui est comme moi, comme beaucoup de youtubeurs, il fait le con sur les réseaux sociaux, sauf que, bah, comme moi, comme tout le monde, sauf que lui, c'est parti très loin. Mais le truc, c'est que je lui dis, hein, ce qu'il a fait, c'est con. Mais ce qui est le plus con dans l'affaire, c'est ceux qui ont suivi. Parce que, par exemple, lui, il aurait fait une vidéo où il serait jeté d'une falaise. Est-ce que vous croyez que les gens l'auraient suivi? Ben non. Non, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est pas intéressant de suivre ça. Par contre, quand il a lancé la purge, là, ils ont suivi. Pourquoi? Bah parce que beaucoup de gens, ils cherchaient juste, comme je le dis tout à l'heure, l'essence pour allumer la flamme. Et ça, c'était l'essence qui a lancé la flamme partout en France après. C'est pour ça que la purge est partie un petit peu de Grenoble au départ, après elle est partie à Lyon et après elle est montée à Paris. C'est parce que ça venait de là. Mais le truc, c'est que c'est parti très vite. Et je lui dis, t'as des personnes qui attendaient que ça, de foutre la merde en France. Et lui, ça a été un petit peu leur délivreur un peu, tu vois. C'est pas positif, hein, mais ça a été un peu la personne qui a dit, allez, on y va, on nique tout, tu vois. Et les gens, ils ont dit, oh putain, il y en a un qui a dit, on nique tout. Enfin les mecs, venez, on nique tout, tu vois. Ça a été un peu, c'est un peu comme ça que ça s'est vraiment passé, tu vois. Et du coup, vous avez vu que c'est parti très loin cette histoire, donc c'est pas de la rigolade, c'est arrivé il y a 2 semaines, donc c'est encore récent. Donc demain, on interview, et demain soir, la vidéo sortira. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne tout à l'heure, où ma voiture s'est retournée aussi dans un fossé. Alors en ce moment, sur ma chaîne, je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas ce qu'on a, nous, en ce moment, mais... Mission impossible en ce moment, hein. Ouais, un petit peu la merde, hein. Ma voiture s'est complètement retournée, c'est-à-dire ma voiture, la roue arrière était levée de ça. Hier, on a été coincé à cause des gilets jaunes. Des gilets jaunes, on a tout eu. On a été coincé hier à cause des gilets jaunes, bref. Ouais, non, vraiment, beaucoup de couilles. En tout cas, voilà. Voilà, je tenais juste à préciser, Aïssa, on en parlera, donc du coup, demain. Demain, on fera la vidéo interview d'Aïssa. D'ailleurs, tu viens de me rappeler un truc. Hier, on a parlé des gilets jaunes dans ma vidéo, et je disais qu'ils empêchaient vos parents et les miens, mais c'est parce que moi, j'ai pas envie de parler de moi, vous voyez. Quand je dis les gilets jaunes, c'est bien ce qu'ils font, ils se battent pour nous. Eh, moi, vous savez combien elle use ma voiture? Je vous montrerai dans ma voiture, elle boit. Certains parlent de gilets jaunes, ils ont 8 ans. Moi, je parle de gilets jaunes, aujourd'hui, si vraiment je soutiens les gilets jaunes, c'est parce que j'ai envie de les soutenir. Mais des fois, je suis contre aussi ce qu'ils font. C'est pas parce que tu soutiens quelqu'un que tu le soutiens à 100% et que tu soutiens tout ce qu'il fait. Certains aiment Macron pour certaines choses, mais le détestent pour autres. Certains détestent Macron pour telle chose, mais l'aiment pour autre chose. Ça, il faut bien le comprendre. On peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose à 100%. Les gilets jaunes, je valide ce qu'ils font, mais aujourd'hui, quand je dis qu'ils empêchent aussi vos parents d'aller bosser, ça c'est vrai aussi. En fait, on valide le geste, voilà. la façon dans laquelle c'est fait. Voilà, attention. Il y a certaines choses... Oh, on valide. Attends, ma voiture, moi je vais leur montrer. La voiture, bébé, elle bouffe du 12 litres au 100. Ma voiture, elle bouffe du 12 litres au 100. C'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, vous parlez de taxes, vous me dites, ouais, mais toi, t'es riche. Moi, je suis riche. Il y a encore 2 ans de ça, ma daronne, ma grand-mère, elle m'achetait encore des bouteilles de coca. Si aujourd'hui je suis riche, c'est parce que je me suis bougé le cul, même sur Internet. Il y en a plein aujourd'hui qui font YouTube et qui réussissent pas. Alhamdoulilah. Au lieu d'être jaloux des gens, ouais, toi tu dis ça parce que t'as réussi, mais aujourd'hui, même le plus riche, il paye des taxes. Tout le monde paye des taxes. On se fait tous niquer. Quand t'achètes une console, t'achètes un téléphone, il y a des taxes dessus, il y a tout. Il y a des taxes partout. On est tous taxés, riches ou pauvres. Sauf que, dans les riches et dans les pauvres, eh ben, il y en a qui s'en battent les couilles, il y en a qui s'en battent pas les couilles. Il y a des riches, frère. Et avant d'être riche, tout le monde n'a pas eu son daron qui est milliardaire. Hein. Moi, quand je suis né, frère, mon daron, à part avoir filé une calvitie, il m'a pas donné des millions. Hein. Mon argent, je l'ai fait tout seul. Hein. Et il y a plein de Français, malheureusement, c'est des personnes comme moi ou comme vous, comme moi il y a 2 ans de ça, je pouvais même pas m'acheter une bouteille de coca, c'était ma grand-mère qui me l'achetait. Aujourd'hui, frère, regarde, c'est qui achète les maisons de ses parents? Regarde, ma mère, regarde sa maison. T'es allé la voir la vidéo? Ma grand-mère, t'es allé la voir la vidéo? Aujourd'hui, c'est moi qui prends soin des miens parce que les miens ont pris soin de moi, frère. Mais aujourd'hui, je dois rien à personne. Mon argent, je le gagne tout seul. J'ai fait ma réussite sur YouTube, je l'ai fait tout seul. Personne m'a aidé. Ma femme, mon petit frère, uniquement. J'ai avancé tout seul. On peut pas parler d'argent comme ça, ouvertement, dire ouais, mais toi, t'as de l'argent. Et alors, frère, tout le monde fait son argent tout seul, frère. Bien au contraire, tu devrais me respecter. Mon argent, je l'ai fait tout seul. Il n'y a pas eu mon père qui était milliardaire ou millionnaire. Et il y a plein de Français comme ça qui ont été les pauvres, ils avaient rien. Et ils sont devenus riches. Ils ont eu de l'argent. Pourquoi même quand on est riche maintenant, il faut s'en vouloir? Oh, il faut être dégoûté parce qu'on est riche. Il faut se... Ah, je suis riche, je suis qu'un sale riche. Il faut se mettre des patates parce que t'as de l'argent. T'as le droit d'être riche
et d'être d'accord avec les gilets jaunes. T'as le droit d'être riche, d'être d'accord avec les gilets jaunes, mais de vouloir aller bosser. Vos parents, à certains, ils n'ont pas mis le gilet jaune. Pourtant, je sais que vos parents, ils sont d'accord. Bien sûr qu'ils sont d'accord, mais vos parents, comme les miens ou comme moi, on est quand même obligé d'aller bosser. Moi, avant, j'allais bosser 400 € par mois pour faire des livraisons jusqu'à 2 h du matin en scooter. Il n'y a personne qui est venu me dire, hé frérot, écoute, tu veux 3 000 € par mois? Tu veux 20 000 € par mois? Parce que je te les donne, hein. Non, mais je te jure, de bon cœur, je te les donne. Donc voilà, faut arrêter les frères. Voilà, faut arrêter pour certains. Pour certains, vous êtes mauvaise bouche parce que, moi-même, quand j'avais rien, j'étais jamais mauvaise bouche. J'ai jamais parlé des autres, frère. Ceux qui avaient de l'argent, frère, vas-y. Swagman, frère, je rigolais avec lui sur Twitter alors qu'il était pété de thunes chez lui en train de montrer ses billets, j'étais livreur en scooter. Tu regardes mes messages avec Swagman, j'étais en train de rigoler avec lui, frère. Et pourtant, je fais 300 pépettes par mois. Et je le jalousais pas, frère. Faut arrêter un peu. Bref, en tout cas, le reste, prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt, c'était GameX13. Je voulais juste finir avec ce qui s'était passé hier dans l'espace commentaire. Beaucoup de blabli blablou. Quand t'es pauvre, quand t'as rien, les gens parlent pas de toi. Quand tu commences à avoir de l'argent, tu commences à les intéresser, les enfoirés. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt, c'était GameX13, Momo et Lia. Ciao les frérots, Ciao. et à demain pour l'interview. Ciao. Gaming